L'homme attrapa accidentellement une poignée de bouse de vache. Il la sentit avec son nez, et cela sentait vraiment la merde. Mais au lieu d'être dégoûté, il savourait en réalité l'odeur. Il se badigeonna ensuite la bouse de vache sur le visage, puis demanda à ses compagnons de s'en enduire tout le corps afin de dissimuler l'odeur humaine. Enfin, il rampe, lance à la main, en visant les centaines de bovins qui se trouvent devant eux. La tribu les traquait depuis un demi-mois et ils ne pouvaient plus se permettre la moindre erreur. Au signal du chef, ils se précipitèrent vers les yaks. Le troupeau de yaks, effrayé, fonça sur les humains avec colère. Face à un nombre de vaches plusieurs fois supérieur, les humains avaient besoin non seulement de courage, mais aussi de la sagesse nécessaire pour les écraser complètement. Ils lancèrent tous leurs lances sur les yaks. Les yaks, tellement effrayés, furent forcés de changer de direction et se précipitèrent tous vers les falaises. Les yaks tombaient comme des boulettes de pâte. Il y en avait suffisamment pour nourrir la tribu pendant des années. Seuls quelques-uns réussirent à freiner et à s'arrêter au bord, refusant de mourir. Ils foncèrent droit sur les humains. Un yak se dirigea droit vers le jeune homme le plus faible, qui était justement le fils du chef de la tribu. En voyant cela, le chef rugit et lança sa lance sur le yak. Le mâle a sursauté lorsqu'il a été touché. Mais même ainsi, il ne voulait pas s'arrêter. Dans un dernier effort, il poussa le garçon du bord de la falaise. Le lendemain, la tribu se rassembla au pied de la falaise. Heureusement, le garçon s'accrocha à un rocher et ne tomba pas. Son père lui cria de s'accrocher, mais l'accident se produisit. Sous le regard terrifié de son père, le garçon fit une chute vertigineuse. Personne ne s'y attendait, mais il atterrit sur une paroi rocheuse étroite. Voyant son fils, vivant ou mort, là-bas, le père tenta de descendre pour le sauver. Mais les membres de la tribu le tirèrent en arrière, car il n'était pas seulement le père du garçon, mais aussi le chef de la tribu, et il avait le devoir de les ramener tous à la tribu. Le lendemain, la tribu se réunit au pied de la falaise. Le troupeau de yaks ici suffirait à